Alors, enfin salut, enfin comme vous voulez. Alors, on va continuer. Donc jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a juste, alors j'ai fait une petite modif au niveau de la police de caractère pour que ce soit plus joli. Voilà. Alors j'ai une fenêtre avec une petite mise en page CSS, mais c'est pas exactement le widget qu'on voudrait. Le widget qu'on voudrait, il a déjà pas de tour, d'accord? Pas de bord, pas de bordure. Et puis, on aimerait aussi que cette petite chose-là disparaisse. D'accord? Donc on y va. On va voir comment on peut faire ça. Pour enlever la bordure d'une fenêtre, il faut jouer avec le style du stage. Alors, je retrouve mon app qui est où? Qui est launch. Voilà. C'était pas un app, c'était un launch. Bon, c'est pareil. Donc ici, le primary stage, on peut le changer en mettant primary stage dot init style et lui dire qu'il est undecorated. Stage style, ici. Voilà. Alors que ça, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne ça. Seulement, on a toujours cette bête-là qu'on voudrait enlever. D'accord? Et ben, on va passer par un petit gadget. On va utiliser l'autre fonctionnalité qui est Utility. Utility, ça fait comme si c'était un fantôme. Hein, ça marche en arrière-plan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'enlève ça. Hop. Voilà. Alors, je vais créer. Je vais, en fait, je vais un petit peu modifier l'idée. Je vais créer quoi? Je vais d'abord créer, donc, dire utiliser le primary stage qui est déjà dedans, in style, et cette fois-ci donc utility. Toc, 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 you, voilà. Donc je prends ça. Ça va me créer donc le rendre fantôme. Et je vais le rendre en plus transparent. Dot set opacity, et on va la mettre à 0 pour le rendre invisible. Ensuite, eh ben, on va créer un deuxième stage. Alors stage, donc, donc ça sera le deuxième, donc secondary stage égale new stage. Ok. Celui-ci, eh ben, lui, on va lui mettre le undecorated. D'accord? Et on va aller l'intégrer au premier. Donc, secondary, set owner, donc celui, le propriétaire en anglais. Pardon, c'est pas set, c'est init. Init owner. Donc c'est celui qui va, et donc ça sera le primary. Toc. J'ai plus qu'à changer ici en secondary. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. On le remettra dans le contrôleur direct. Donc maintenant, si je lance ceci, on va voir que ça donne pas exactement ce que je voulais. Ça aurait dû disparaître. Euh, bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Toc toc toc. Ouais. Bon,
je corrigerai ça après. Ça n'aurait pas dû me laisser ce plan là. À moins qu'il faille que je le relance complètement peut-être. J'essaye. En même temps que vous, bon, c'est pas très grave. Bon, bref. Bah, toujours est-il que ça fonctionne toujours. Maintenant, problème, je peux plus le bouger. Le mouvement était relié à la fenêtre, donc du coup j'ai plus la possibilité de le bouger. C'est pas grave, on va utiliser des translations. On va en fait faire bouger cet objet le long de notre écran. Première chose, on va le positionner au bord, ici. Alors comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors déjà, il faut qu'on définisse finalement l'écran en lui-même. Alors comment je définis l'écran? Alors je crée un rectangle. Alors il est ici. Rectangle 2D. Et alors rectangle 2D ce sera les limites de l'écran. Visual Bounds. Et c'est égal à quoi? C'est égal à screen dot get. Donc on prend le premier écran. Point get visual bounds. Donc les limites. Limites visuelles. Si on veut être avec ça, qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, je vais aller déplacer mon rectangle, d'accord? Donc avec ses coordonnées. Donc cette l'abscisse, cette x, avec une valeur, et je ferai la même chose pour le y. Alors vous allez voir, c'est... Bon, après, quand on comprend comment c'est foutu, je prends le maximum des x. Alors, le maximum des x, en fait, l'origine de l'écran, elle est ici. D'accord? Donc, le maximum x, il va être tout au bout de l'autre côté. Je vais lui enlever 25 pour le décaler, pour le décaler à peu près ici. Et ma fenêtre elle-même aussi, en fait, elle est axée de la même manière. Donc il va falloir que je le bouge encore mon point de toute la largeur de la fenêtre. Donc je vais enlever aussi la, la largeur de la scène. Voilà. Pour le Y, j'ai pas le problème parce qu'on est tout en haut aussi. Donc 7Y. Hop. Je fais la même chose, sauf que donc get, cette fois-ci je veux le minimum, auquel j'ajoute 25. Un peu la mécanique inverse. Et c'est tout. Donc si je lance cette fois-ci, on se positionne là. D'accord? Maintenant, il faut que je puisse draguer tout ça, faire le drag and drop. Alors, le drag and drop, il faut que je récupère déjà. Alors ça va se passer en deux temps. Je vais d'abord cliquer, récupérer les coordonnées, et ensuite je vais glisser et relâcher. Donc, il faut commencer par déjà définir les coordonnées. Donc, je crée deux doubles, un pour l'abscisse, toc toc toc, x offset, et un pour l'ordonnée, y offset. Ok. Cette fois-ci, donc, au clic, j'ajoute donc un actionneur. Alors c'est on mouse click. On mouse clicked.
Non, mouse pas clicked, mouse pressed. Parce qu'on va pas cliquer, en fait, on va juste presser. Et c'est au relâchement que on pourra faire ce qu'on veut. Donc, quand je fais ça, donc événement, event, une lambda, donc x offset, qu'est-ce qu'elle reçoit? Alors, tac 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 tac. Je récupère le l'abscisse, voilà, auquel j'enlève les coordonnées du pointeur. Ok. Je fais la même chose pour le y offset. Tac tac tac. Non, pardon. C'est primary. Quoique. Non, c'est secondary. Toc. Get y. Get y moins event get sin y. Voilà, point virgule. Donc là j'ai récupéré les deux, d'accord. Et ensuite, j'ajoute le drag. Set on mouse dragged. Hop, event. Oups, pardon. Hop là. Et là cette fois-ci, on va aller bouger notre fenêtre. Alors, toc. Auquel j'ajoute mon offset. Toc. Même chose pour pour l'autre. Voilà, 7Y. Tac ici. Event. Là, pardon. Tac 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 tac. Get sin Y. Et hop, j'ajoute le Y offset. Non, j'ai juste un espace pour que ce soit aligné. Ok. CTRL ALT L pour que ce soit propre. Très bien. Et je stoppe et je relance. Il est ici et maintenant quand je le clique, je le déplace. Pardon. Petite vibration quand même. Je regarde ça. Voilà. Donc on a fait ce qu'on voulait. Après, on va pouvoir aller récupérer nos données et les injecter au bon endroit. Allez, merci d'avoir regardé. À la prochaine.